Moi, là, je capote. On va dire je capote, là. Mais y a-t-il des solutions? Parce que c'est une réalité. Là, on s'en va où avec ça? Donne-nous des solutions, Joanne. Oui. En fait, heureusement, aujourd'hui, on est dans l'ère de l'information. Donc, plus ça va, plus on a des émissions qui vont nous parler de ce qui se trouve dans les produits de soins, tout ça. Donc, écoutez ces émissions-là, oui. S'abonner à des infolettres qui sont justement dans le domaine de la santé. Puis, si ça intéresse le consommateur, Joanne Essence, on a fait un dépliant qui est les... Ça, c'est vraiment le fun, là. Les 10 substances toxiques à éviter dans nos cosmétiques et produits de soins. Fait que de cette façon, les gens peuvent garder ça sur eux, dans leur sac à main, porte-monnaie, puis avant d'acheter leur prochain produit, parce que souvent, les gens ont beaucoup investi. Hein. On lit qu'est-ce qu'il y a dedans, les ingrédients. Puis là, on arrive, puis on peut dire, OK, bon, ce produit m'intéresse. Est-ce qu'il y a des parfums? Est-ce qu'il y a des parabènes? Qu'est-ce que ça fait si j'utilise ce produit? Donc, tout est écrit. C'est écrit ce que ça cause au corps, mais aussi dans quels produits on les retrouve. Donc, c'est sûr qu'il y en a plus que 10 substances à éviter, mais au moins, c'est les 10, je dirais, les plus importantes qu'on voit le plus souvent. Puis on est rendu là, parce que le monde, maintenant, moi, je leur dis, là, quand tu achètes quelque chose, là, au magasin, tu fais tes commandes, il y a les ingrédients. Absolument, oui. Mais c'est la même affaire avec ça. Qu'est-ce qu'on se met dans notre visage? Puis le monde ne réalise pas comment que ça, là, ça mange. Absolument. Ça rentre dans le corps. Exactement. Le monde ne réalise pas. Fait que dans le fond, comme tu dis, tu vas sur ton site, puis on a le petit papier, puis je l'ai, moi, dans ma sacoche. Oui. Je trouve ça le fun parce que je me souviens pas de toutes tes parabènes, stalènes, oui, c'est ça. Oh, c'est compliqué, ça. Fait que ça, c'est un des trucs. Parfait. Oui, puis c'est gratuit, hein? Oui, c'est ça. On est télécharger gratuitement. Ensuite, une autre idée peut être de justement fabriquer soi-même ses cosmétiques, comme tu parlais tantôt. Oui. Puis fabriquer ses cosmétiques, oui, il faut savoir comment les fabriquer parce qu'on peut faire des erreurs qui peuvent être coûteuses. Nos matières peuvent être gaspillées. En même temps, il faut savoir, si on veut utiliser des huiles essentielles, il faut y aller tout doux. Oui. Parce que c'est très puissant. Une petite goutte signifie beaucoup, beaucoup de plantes. Oui. Donc, c'est pour répondre à la demande, en fait, que j'ai créé l'Académie Joanne Essence, où les gens peuvent venir dans le laboratoire et fabriquer eux-mêmes. Donc, ici, j'ai un thème qui est plus pour les bébés, les soins bébés. Donc, les gens peuvent venir fabriquer la crème de chambre, une brune d'ambiance et la poudre pour le changement des couches. Mais il y a d'autres thèmes. Il y a pour l'acné, il y a pour fabriquer ses déodorants. Il y a une vingtaine de thèmes comme ça. Puis il y a une vague de ça. Il y a une vague que le monde a le goût de fabriquer leurs produits. Puis des fois, pour offrir un cadeau, tu le fais toi-même, tu l'offres. Ça, exactement, c'est merveilleux. De comprendre comment ça fonctionne, c'est quoi que ça contient. Oui. Je pense que c'est un minimum. Oui, puis quand les gens viennent justement en atelier, bien là, ils profitent aussi de toutes mes connaissances d'aromathérapeute, de naturopathe, homéopathe. Donc, je peux lui donner aussi des trucs pour s'aider en interne aussi, pour équilibrer, parce que ça part de l'interne. Donc, on veut aider selon chacune des problématiques. Donc, c'est assez... ça, c'est vraiment... J'adore faire ça, là, de donner des ateliers. Puis, mais c'est ça, en fait. Puis dans les ingrédients, on parlait tantôt un peu, là, on était pour... Avant qu'on vienne en ondes, là, on disait, hey, les huiles. Parle-nous des huiles. Ah oui, bien, tout de suite, au départ, je te disais à quel point je suis passionnée par la nature, à quel point qu'elle est merveilleuse, qu'elle est très inspirante aussi. Ici, j'ai 3 huiles. J'ai choisi 3 huiles comme ça pour démontrer les couleurs. Fait que souvent, les gens ne sont pas habitués. On pense qu'on a toujours besoin des colorants. Mais pourtant, on a 3 huiles qui sont totalement naturelle ici. Donc, quand on parle d'une huile qui est verte, on va parler d'une huile d'avocat, d'une huile de chanvre. Souvent, même l'huile d'olive pourrait être verte, peut-être un peu plus pâle. Ensuite, on a les huiles qui sont plus dorées. On va avoir le tournesol, on va avoir le jojoba. Mais on a une huile qui pourrait être rouge. Bien oui, je sais, je la regarde depuis tout à l'heure. Et toi, tu sais certainement pourquoi elle est rouge. Le millepertuis? Eh oui. Alors là, on parle plutôt d'une macération d'une plante dans une huile. Donc, les macérations des plantes dans des huiles nous amènent des propriétés supplémentaires. On peut faire macérer de la calendule dans de l'huile. On va avoir la parfaite huile pour traiter l'eczéma, le psoriasis, tous les problèmes de peau. Si on met du millepertuis dans une huile de tournesol, on va pouvoir traiter tout ce qui est inflammatoire, les peaux sensibles, les peaux réactives. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument... C'est le fun parce que dans le fond, on apprend un peu à ce niveau-là. Ah oui. Que, tu sais, c'est pas juste, je veux une huile pour le côté huileux, c'est pas ça. C'est l'action thérapeutique. Puis même, on n'en parle pas là, mais les actions au niveau nourrissant. Tu parles de l'huile d'olive, tantôt, on le sait qu'on peut aller chercher des omégas, qu'on peut aller chercher des vitamines, de la vitamine E. Tu sais, à la place, il y a du monde qui va aller acheter des crèmes de vitamine E. Ton huile, t'en as que de la vitamine E. Absolument. Fait que, tu sais, les gens ne réalisent pas que juste une huile, comment est-ce qu'on peut avoir l'action thérapeutique. Absolument. Fait que oui, on a les huiles essentielles. Oui, on a les huiles. Fait que dans le fond, on peut travailler avec des huiles essentielles,
Oui. des huiles. C'est quoi les autres choses qu'on peut aller chercher? Il y a les beurres, le beurre de cacao, le beurre de karité. On a les hydrolats qui sont le sous-produit des huiles essentielles. Les eaux florales. Oui, les eaux florales. Puis les eaux florales, ce qui est bien, c'est qu'on peut les utiliser en toute sécurité. On peut en boire des hydrolats, des eaux florales. Il s'agit d'avoir la bonne qualité aussi. Pareil pour les huiles essentielles, il faut s'assurer de la qualité, il faut s'assurer de la provenance, il faut s'assurer qu'il y a le nom latin aussi sur l'huile essentielle, parce que sinon, il faut voir la différence entre une huile essentielle aussi et une fragrance qui n'est pas du tout la même chose. Parce que, veut pas, on veut utiliser ces choses pour notre bien-être, il faut s'assurer qu'on a les bons ingrédients. C'est souvent ça, hein? Oui. Puis, mettons, la base, ça serait quoi, là? Les soins de base pour quelqu'un, là, on les fabrique, on aime Oui. ça serait quoi, la base? Vraiment, la base pour garder une belle peau saine, c'est certain qu'on a besoin de nettoyer notre peau. Hein? Fait qu'on nettoie la peau avec soit un lait nettoyant, un gel, une mousse nettoyante, une eau micellaire, ou ça pourrait être une eau florale qu'on pourrait nettoyer notre peau. Ensuite, on a besoin de la tonifier. Fait qu'encore une fois, ça peut être un hydrolat qu'on va choisir pour tonifier la peau, mais ça pourrait être un sérum, parce que les sérums ont plus d'ingrédients actifs, vont aller plus profondément dans la peau. Alors, si on a quelque chose qu'on veut s'aider, soit le côté tonifiant, le côté déshydratation, on va espérer plus prendre un sérum à ce moment-là. Et on termine avec une crème pour nourrir la peau, mais aussi la protéger surtout. Donc, ça, c'est vraiment les soins de base. Oui, il existe les soins complémentaires, l'exfoliation, tout ça, là, mais si on parle juste de soins de base, là, avec ça, c'est tous les jours, au quotidien, matin et soir. Si j'ai de la misère, moi je sais, je suis pas bonne, moi je suis pas toute... J'aime ça, mais de prendre le temps, des fois, c'est comme « oh my God », tu sais. Oui. Puis, qu'est-ce qu'on peut s'attendre réellement à des produits cosmétiques? En fait, on en demande beaucoup à nos cosmétiques. Hein. Ouais, on demande à ce qui fait... on veut des crèmes qui sont anti-âge, on veut des crèmes qui nous fassent disparaître les rides, les ridules, les taches du jour au lendemain, comme par magie. C'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il faut... La peau, comme on disait, c'est l'extérieur, hein. C'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Alors, il faut se poser certaines questions. Est-ce que je suis assez hydratée? Est-ce que je bois assez d'eau? J'ai beau utiliser une crème avec de l'acide hyaluronique qui va aller garder l'eau dans mes cellules. Si mon corps est complètement déshydraté, où va-t-elle aller chercher l'eau? C'est ça. Ensuite, est-ce que mon sommeil est réparateur? Est-ce que je me lève les traits tirés? Hein? On a une image. Est-ce que je m'alimente bien ou je mange seulement de la nourriture transformée? Est-ce que mon alimentation est variée? Est-ce que j'ai mes vitamines, mes minéraux? Alors, tout ça, il faut y penser. C'est quoi mon niveau de stress? Le stress, c'est très oxydatif. Donc, le stress fait vieillir les cellules. Oh my God! Je te dis, Joanne, là, tu nous fais, là. Fait que là, je vais te dire merci beaucoup, Joanne. Puis je vais inviter les gens à aller voir Joanne Essence sur Internet. Puis on s'en va regarder notre chronique de Jean-Yves Dionne, pharmacien. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule de votre apothicaire. Aujourd'hui, je parle d'un autre problème d'hiver, la toux. Qu'est-ce qu'on fait pour régler la toux? Quand on tousse, bon, ça peut être un rhume, ça peut être une grippe, ça peut être juste des irritants, ça peut être des mucus que j'ai, puis Dieu sait que moi, personnellement, je connais ça. La toux, c'est un réflexe de survie. Alors, il est impossible d'arrêter 100% la toux. On règle ça tout de suite, ça n'existe pas. Si ça existe, c'est parce que ça vous empêche complètement de respirer. Alors, il y a des produits qui vont le faire, la morphine va le faire. Quelqu'un qui fait une overdose de narcotiques ou d'opioïdes, le terme à la mode, il meurt d'un arrêt respiratoire. Je veux pas ça. Alors, le moins fort des narcotiques, c'est la codéine. On l'utilise comme antitussif. Il va diminuer la perception de la toux, donc diminuer une partie de la toux. Mais si mon corps a besoin de la toux pour survivre, il va tousser pareil. En pharmacie, on a du DM, dextrométhorphan. C'est douteux comme efficacité. Sérieusement, selon les études, il y a des produits beaucoup plus intéressants que vous avez dans votre cuisine. Le plus intéressant, c'est le miel. Le miel ordinaire, une cuillerée, on laisse descendre doucement et ça fait un effet nappant, un effet local. Contrairement à la codéine qui a un effet central, voyez-vous, on est là. Alors, le miel, c'est un outil banal, simple, que tout le monde a dans sa maison, qui va aider à adoucir, diminuer la toux et bien étudié chez les enfants. Petit bémol, en bas d'1 an, on fait attention parce que ça peut contenir du botulisme qui va causer des problèmes digestifs très importants chez le bébé. On ne veut pas ça. Donc, en bas d'1 an, on fait attention. On a d'autres choses. Il existe la notion de l'expectorant.
Alors, vous avez vu ça sur des sirops DMED ou DMDE. DM, tout, D, décongestionnant, on n'en parlera pas une autre fois. Le E, c'est expectorant. Alors, les expectorants, c'est une classe très controversée parce qu'il y en a qui pensent que ça augmente la toux. Un expectorant, c'est quelque chose qui facilite l'expulsion des mucus. Celui qui est le plus vendu en pharmacie, on l'appelle la guafénésine. La guafénésine, à l'origine, c'est un produit naturel extrait du guaiacol, une plante du Sud, puis maintenant fabriqué. Mais ce que ça aide, c'est plus un adoucissant que d'autres choses, ça aide à éliminer le mucus. C'est pas super efficace. Et c'est surtout que les études cliniques, tenez-vous bien, on va s'amuser un petit peu, parlent de 1200 à 2400 mg. Un sirop E expectorant va avoir 100 à 200 mg par cuillère à thé. Fait que si tu fais le calcul, mettons que j'en ai 100 dedans, il faut que j'en prenne 12 pour avoir 1200, puis 24. Fait que j'ai plus de chances de devenir diabétique que d'arrêter de tousser. On s'entend, là? Alors, la guaifénésine pourrait fonctionner, mais les dosages, maintenant, il y en a en pilule à 600 mg, plus intéressant. On continue. Dans le monde des produits naturels, il y a des choses super intéressantes, en commençant par les huiles essentielles. On pense à l'eucalyptus, on pense à la myrrhe, on pense au citron. Il y a toutes sortes d'huiles essentielles qui ont des impacts. Ça se vend même en capsule. Attention à une qui n'est pas antitussive, qu'on utilise pour les voies respiratoires, c'est l'origan, qui contient du carvacrol. L'origan, ça peut être irritant. C'est bon pour les virus, les bactéries, mais attention pour la toux, pas d'une efficacité. Il y a 2 plantes qui m'intéressent. La première, c'est le lierre, le même qu'on a dans nos jardinières, là. Le lierre rampant, c'est peut-être la plante la plus efficace pour la toux. Ça se vend dans toutes sortes de formes, en sirop, en teinture, en ce que vous voulez. C'est un des rares produits qui agit pour calmer tout ça. Et vous avez les mucilages. On pense à la guimauve, la molène, on pense à la mauve. Et oui, guimauve, c'est pas le bonbon, c'est la plante. Et tous ces mucilages-là ont des effets adoucissants et vont faire un peu comme le miel. Alors, vous avez maintenant un coffre à outils pour traiter la toux qui peut être utile chez l'enfant jusqu'à l'adulte et qui n'a pas de danger par rapport à d'autres produits. Sur ce, salut tout le monde! En terminant, vous savez, chaque semaine, vous avez la possibilité de participer au tirage de notre commanditaire officiel, la compagnie Homéocan. Vous avez tout simplement à aller sur leur page Facebook et participer au tirage de la question de la semaine. Et vous avez la chance de gagner un des 3 paniers cadeaux qui est tiré à la fin de la saison. Nous sommes à la dernière émission, donc c'est la dernière chance pour participer au tirage. Allez voir sur leur page Facebook, participer et allez voir le gagnant. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de nous suivre tout au long de la saison et merci d'être là.